Voyez donc dans la diapositive suivante cette image intéressante et qui ramène à la possible origine du château de Madrid, c'est-à-dire la villa de Lorenzo de Medici, dans le dessin de Giuliano da Sangallo. Une villa de la fin du Quattrocento construite près de Florence, qui nous ramène à l'idée originelle du château de Madrid. Vous voyez bien un espace central avec deux ouvertures de deux côtés. Vous voyez bien l'existence des deux avant-corps à droite et à gauche. Donc vraiment, l'idée du château de Madrid pourrait venir vraiment de la villa de Poggio à Caiano, comme démontré d'ailleurs, encore une fois, par Madame Châtenay dans son dernier ouvrage. Mais on a d'autres exemples en Italie très intéressants, par exemple dans la plaine du fleuve Po, à côté de Cremone notamment, la villa de Boffalora, dans le petit pays de Busseto, le lieu de Giuseppe Verdi, présente des affinités remarquables non seulement avec le plan du château de Madrid, mais aussi avec le plan du château de Chambord, absolument. Voyez bien l'existence de 4 avant-corps, d'une sorte de passage central avec des loges. Donc, plusieurs exemples italiens, notamment cette villa est datée de premières années du XVIe siècle. Alors, je disais, plusieurs exemples italiens ramènent à l'idée de la planimétrie du château de Madrid. Mais, il y a un exemple, celui qu'on vient de voir dans la diapositive. Un exemple merveilleux qui, au 90%, ramène à l'idée du château de Madrid. Et dans un certain sens répond à ceux qui disaient violer les ducs quand ils demandaient à ses contemporains d'être en demeure de lui citer un seul exemple de bâtiment qui soit similaire au château de Madrid. Eh bien, le petit manoir de Marmirolo, un petit pays à côté des Mantoue, qui possède ce magnifique bâtiment, construit à la fin du XVIe siècle, comme résidence de chasse du duc de Mantoue, Vincenzo I Gonzaga, construit par un architecte de Cremone, Giuseppe Dattaro, construit d'une manière vraiment fabuleuse, puisque l'image que vous êtes en train de voir est une image féerique, placée dans un endroit sauvage, le bois de la Fontaine. Un palais absolument extraordinaire pour la fin de la Renaissance italienne. Eh bien, ce plan de ce palais, que vous voyez en bas, est absolument similaire, aussi d'après Monique Châtenay, à la planimétrie du château de Madrid. Vous voyez bien une subdivision en 3 parties principales, l'existence d'une loge centrale dans les 2 cas du château de Madrid et dans le cas italien, l'existence d'une division en chambres très similaire de 2 avant-corps, et la présence absolument extraordinaire des tourelles aux extrémités du bâtiment, aussi en Italie douée d'escaliers à l'intérieur, exactement comme à Paris. Or, je me suis demandé si le duc que vous voyez dans cette merveilleuse image, le duc qui a commandé à l'architecte Cremonesi cette résidence, pouvait posséder une copie du traité de Ducerceau, publié en 1576, les plus excellents bâtiments de France. Et pour essayer de répondre à cette question, j'ai fait un petit tour aux alentours de des villes de Mantoue et des Crémones. Alors d'abord, on reprend le château de Madrid et on voit que le petit carré rouge nous montre le plan de la villa de Ludovico Schizzi, construite à la fin du XVIe siècle dans un petit pays à côté de Cremone et Mantoue, à la moitié, disons, entre Mantoue et Cremone, le pays de Casteldidone. Donc un plan construit pour un homme qui est au service du duc de Mantoue, encore une fois, encore une coïncidence,
Un plan qui nous ramène exactement au modèle 8 du premier des livres d'architecture publiés par Ducerceau à Paris. Encore une fois, un bâtiment doué de 3 parties principales, dont une partie centrale qui permet le passage, 2 côtés avec une division en chambres et des tourelles avec des escaliers à l'intérieur. Cette fois, des tourelles qui n'ont pas un plan circulaire, mais avec des guérites, comme on le verra après. Encore une fois, les manoirs. Encore une fois, notre exemple. Encore une fois, dans l'entourage des Gonzague, à Sabbioneta, le casino du Giacinto, dans cette image, non pas très jolie, mais la seule qui nous reste. Un bâtiment construit pour Vespasiano Gonzaga autour des années 80 du XVIe siècle. Un bâtiment que Chaffrion, dans cette gravure du XVIIe siècle, nous permet d'observer. Un bâtiment situé à l'extérieur des murailles de la ville de Sabbioneta, dans une zone appelée Tagliata. Un bâtiment qui présente encore une fois des tourelles avec le plan circulaire et qui pourrait renvoyer, encore une fois, l'idée du château, du manoir en bas que vous voyez. Donc, 2 traités différents de Ducerceau sont connus par les auteurs cremonais, puisque Giuseppe Dattaro est documenté au niveau des sources d'archives aussi à Sabbioneta à cette époque-là. Eh bien, or je me suis demandé si les façades du manoir avaient une relation avec le portail de l'hôtel du Grand Ferrare, réalisé par Sebastiano Serlio à Fontainebleau. Bien, je vu qu'il y avait des affinités, mais la chose encore plus intéressante, c'est que, non pas le portail dessiné dans les traités présente des similitudes, mais le portail réalisé par Serlio au Grand Ferrare est encore plus proche des élévations du manoir. Eh bien, puisque vous voyez que l'un des éléments des bossages est complètement lisse, donc ne présente pas de bossage. À la différence de ce qui se passe dans l'image du traité. Alors, déjà, 2 réponses importantes. Ducerceau, 2 traités différents de Ducerceau sont connus par les Crémonais, mais aussi directement, probablement, il y a cette connaissance du portail de l'hôtel du Grand Ferrare à Fontainebleau.